Toujours en direct du CIPCA, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Pouzadou, directrice de portefeuille chez Redefco France. Cécile, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tout d'abord, allons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les principales initiatives de Redefco sur le chemin qui mène à la neutralité carbone ? Alors tout d'abord, je voudrais préciser que Redefco est sur le chemin de la neutralité carbone depuis bien longtemps, puisqu'on a publié en mai dernier notre 16e rapport sur l'investissement responsable, donc qui relate à la fois les actions passées sur ces sujets-là, mais également la feuille de route et les ambitions pour les années à venir. Donc notre objectif de neutralité carbone, c'est d'être neutre carbone d'ici 2040. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont effectivement mises en place et d'initiatives, donc à la fois sur les sites en exploitation, sur lesquels nous réalisons des audits énergétiques systématiquement pour identifier l'état de nos bâtiments et pouvoir mettre en place un plan d'action sur ces bâtiments pour réduire à la fois la consommation d'énergie mais également l'empreinte carbone. Nous collectons aussi beaucoup de données puisque sur chacun de nos sites, nous avons installé des petits compteurs intelligents qui mesurent la consommation d'énergie et qui nous permet effectivement d'aller chercher des nouvelles actions pour l'améliorer en relation avec nos locataires. Nous réalisons aussi sur les sites en exploitation la décarbonation, c'est-à-dire qu'on enlève systématiquement les énergies fossiles pour les remplacer par des énergies électriques et on essaye d'installer des productions, d'être autonome en production via des panneaux solaires et autres sur nos sites. Donc ça, c'est sur les sites en exploitation. Sur les sites en redéveloppement, on a aussi une feuille de route très claire puisqu'on a un haut niveau d'exigence en termes de certification, puisqu'on doit atteindre la certification BREEAM Excellent au niveau du projet RFO, mais également sur l'utilisation sur le BREEAM In-Use. Donc sur l'ensemble de nos projets en redéveloppement, on a cette ambition. Et également, on intègre des AMO environnement dès la conception des projets pour avoir une feuille de route claire et nous guider sur les choix des matériaux, les orientations stratégiques à prendre pour respecter cette neutralité carbone. Je voudrais rajouter quand même un sujet important qui est la formation des collaborateurs parce que chez Redefco, ces sujets environnementaux sont vraiment clés. Donc on a un département ESG en centrale qui nous donne les principales guidelines pour ce sujet-là. Mais chaque collaborateur doit suivre un programme de formation obligatoire sur ces sujets pour qu'on soit tous embarqués là-dedans et que chacun, à notre niveau de responsabilité, dans nos expertises respectives, on puisse effectivement être force de proposition et mettre en route ce chemin de neutralité carbone. Aujourd'hui, là, en octobre 2024, quel projet illustre le mieux la stratégie carbone de Redefco ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un des plus emblématiques, c'est le 126 rue de Rivoli, mais pas que, parce qu'on a aussi le 45 boulevard Haussmann qu'on redéveloppe. Donc ça, ce sont des projets en redéveloppement. Donc effectivement, comme je vous le disais, donc on a des niveaux de certification assez exigeants. On travaille avec des AMO environnement qui permettent de faire des analyses du cycle de vie, donc qui nous guident dans le choix des matériaux, dans le choix des prestataires. Également, qui nous demandent de privilégier le recyclage et la réutilisation de l'ensemble des matériaux. Donc chaque action est vraiment orientée sur ces sujets-là. Et on a beau dire que ça coûte plus cher, oui, ça coûte certainement un peu plus cher, mais dès qu'on l'intègre, dès l'origine en fait du projet, finalement, on se rend compte qu'on arrive à trouver un équilibre financier qui reste somme toute correct. Et également, dans ce projet du 126 Rivoli, donc il y a cette neutralité carbone, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement tout ce qui est ambition sociale et comment on fait vivre cet actif sur lui-même en mixité d'usage, mais aussi sur son environnement, avec un certain nombre d'initiatives. Et la prochaine étape de Redefco sur ce sujet-là, ça va être de mesurer l'impact de la valeur sociale de chacune des actions. Donc on va mesurer effectivement tous ces sujets-là. On privilégie par exemple au niveau des contrats entreprises de la réinsertion professionnelle. On fait en sorte que le bâtiment soit ouvert sur son environnement avec le rooftop qui va être ouvert au public, qui va pouvoir être ouvert aussi aux écoles pendant les périodes creuses pour faire des cours d'histoire ou de géographie puisqu'on a Paris à portée de main. Donc tous ces sujets-là, effectivement, la neutralité carbone, c'est un sujet, mais qui fait partie d'un plus vaste, on va dire, plus vaste environnement, avec aussi des notions de biodiversité qui sont mises en avant et étudiées de près dans ce projet. Vous venez de parler d'étapes. Du coup, c'est quoi les clés pour accélérer le mouvement selon vous ?
Alors les clés pour accélérer le mouvement, c'est la collaboration entre les locataires et les bailleurs. Ça, c'est une des clés, le partenariat qu'on peut construire ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, effectivement, dans les parties communes et autres, mais sur les locaux utilisés. Donc la relation avec les locataires est très importante. Quand on fait des audits énergétiques, systématiquement, on les partage avec nos locataires pour trouver ensemble un plan d'action commun. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente et qu'on fait vraiment, même sur des petites actions, ne serait-ce que fermer les portes des magasins de manière systématique. Voilà, donc il y a un peu de pédagogie à faire et aussi un vrai plan d'action vertueux à trouver ensemble. Cécile, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission en direct du CIPCA.